Cette visite nous a permis de démontrer aux autorités, dans le cadre de la décision qu'elles ont prise, des dispositions, aussi bien au niveau de l'escale qu'au niveau de l'avion, pour permettre à nos passagers de voyager en toute sécurité et pour permettre également de protéger la santé des populations au départ et à l'accueil de ces passagers. Donc je ne reviendrai pas sur toutes les dispositions qui ont été déjà énumérées par M. le ministre du Tourisme et du Transport aérien et également par M. Ndao, DG de l'ANACIM. Je voulais juste dire le plaisir que nous avons, nous, en tant que Air Sénégal, à accueillir à nouveau nos passagers. Ça fait depuis le mois de mars que nous avons arrêté nos vols réguliers. Et nous avons fait aujourd'hui un vol historique, le premier vol après Covid du Sénégal. Nous avons appris à gérer le risque lié à la propagation du virus. Nous avons mis en place le dispositif. Aujourd'hui, tout le monde porte un masque, y compris vous, messieurs, dames les journalistes. Aujourd'hui, tout le monde essaie de garder une certaine distance. Tout le monde essaie de se nettoyer les mains régulièrement. C'est du bon sens, ce sont ces dispositions que nous avons aujourd'hui installées à bord de nos avions, sur instruction de nos autorités de l'aviation civile et de la santé. Ça, c'est ce qui est visible. Et je voudrais partager également avec nos passagers ce qui n'est pas visible, parce qu'il y a d'autres dispositions. Les dispositions concernant le nettoyage des avions. Aujourd'hui, chaque avion est nettoyé chaque jour. Ensuite, après nettoyage, est désinfecté avec ce qu'on appelle des produits rémanents. Donc, un produit rémanent, c'est un produit qui reste sur les surfaces de l'avion. Et même plusieurs heures après, et parfois même plusieurs jours après, quand le virus se dépose sur cette surface, il est tué. Ça, c'est ce qui n'est pas visible et que nos passagers aujourd'hui dont nos passagers pourront bénéficier dans l'avion. Ils auront un environnement sain. Ils auront également un environnement sain à cause du niveau de filtration de l'air dans les avions. Je le rappelle, nos avions ont des niveaux de filtration qui sont les mêmes que ce qu'on a dans une salle chirurgicale d'opération. Ce qui permet donc d'assurer à nos passagers un des moyens de transport entre les villes sénégalaises les plus sûrs qui soient. Et nous les invitons à nous rejoindre dans les meilleurs délais. Et nous mettrons à leur disposition l'expertise de la santé au Sénégal, l'expertise de la santé sur toute la population et la communauté de l'aviation civile, et également les orientations et les décisions de l'État du Sénégal. Donc Transair a eu déjà l'expérience de ces genres de procédures, parce que nous avons eu sur la Guinée, pendant la crise Ebola, à faire des vols. Et je pense que depuis la crise également, Transair a fait des vols de rapatriement, ce qui l'a permis quand même de mettre en place des dispositifs sanitaires au sein de ces vols. Donc en tout cas, c'est l'occasion de remercier l'autorité, mais également les autorités locales, notamment les ADS et toutes les structures qui travaillent autour de l'aéroport de Ziguinchor, qui sont nos partenaires, et les dispositions qui ont été prises et que nous avons constatées de visu nous rassurent les passagers, parce que le challenge, c'est vraiment de rassurer les passagers. Ziguinchor, c'est une destination touristique et comme nous le savons, c'est à nous de montrer à cette population touristique que le Sénégal est prêt pendant cette pandémie, parce que nous devons apprendre à vivre avec le virus. Pendant cette pandémie, nous sommes prêts à pouvoir ouvrir les aéroports, mais également tous les dispositifs hôteliers. Donc c'est le lieu de remercier toutes ces autorités qui travaillent autour de ça. Toutes les dispositions sont prises à bord, que ce soit au niveau les mesures classiques qui sont les mesures barrières, notamment le port de masque, la mise à disposition des gels à bord, etc. Mais il y a également des dispositifs qui sont particuliers à l'aviation, notamment au niveau du catering, donc les repas, la façon de les servir, la façon dont les équipages également seront dotés en équipement pour se protéger, mais également protéger le passager. Donc des mesures ont été édictées, comme l'a dit le ministre, sur la base de protocoles sanitaires qui ont été mis en place en collaboration avec nos autorités. Et ces dispositions-là ont été mises en place de façon pratique
au niveau des avions pour protéger les passagers et protéger également les travailleurs qui travaillent dessus.